que je vais épingler. Alors rassurez-vous, hein, en général une coupe ça dure pas 1 heure, enfin je sais pas, Ouais, si, c'est vrai. donc c'est juste là hein, pour l'occasion. Ouais. Est-ce que le direct marche, Mianda? Tu me trouves pas? S'il y en a qui viennent là, bon, ça y est, bon, Check Seven. C'est bon, ça marche. Je mets un titre que je vais épingler. Ouais. Rasage traditionnel avec Simentoun. Donc voilà, ma mère me disait que faut pas coiffer juste pour coiffer, c'est un peu un esprit de médecin capillaire, dans le sens où faut être capable de guérir la personne. Après, je suis pas forcément. Bien sûr, il y a la peau, il y a la barbe, etc. Les conseils un peu sur une apparence physique. Il y a tout l'aspect psychologique. Parce qu'une coiffure, c'est aussi pour redonner confiance à la personne, Tout à fait. pour redonner de l'estime, lui redonner de l'amour. Si moi je travaille avec amour, ben, je lui donne de l'amour. Ouais. Et donc il y a toutes ces énergies-là qui sont là. Et c'est pour ça que certaines fois j'aime bien dire que c'est un peu un bureau de psychologue, etc. Et tout. Ouais, clairement. Donc voilà. Voilà. Ça j'épingle. Épingle les commentaires. Et c'est bon, on continue. Super, merci. Travail d'équipe. Donc voilà. C'est pour ça que depuis, c'est un peu mon principe de valeur que j'ai toujours gardé. Ne pas coiffer juste pour se faire de l'argent et après négliger les clients ou autres. Même si je peux me faire de l'argent et toujours respecter le client, c'est bien sûr c'est possible, tu vois. C'est ce qui m'arrive actuellement. Mais je préfère largement être sûr que... Moi en fait, comment je peux expliquer ça? C'est la première fois que ça m'est arrivé, je me suis coiffé chez un très bon coiffeur et j'avais un entretien d'embauche. Et il m'a coiffé, il avait tellement de la confiance en lui et son art, il a dit t'inquiète pas, rien qu'avec la coupe, tu auras ton entretien. Waouh. Il m'a coiffé, mais d'une manière. Et la femme avec qui j'étais en entretien, elle a dit franchement, j'aime beaucoup votre entretien, on a bien parlé, etc. et tout. Et en plus, comment vous êtes trop bien coiffé. Là, j'ai dit ça marche en fait. Ouais, bah oui, clairement. Donc, depuis, je me suis toujours donné cette discipline-là en fait, de pouvoir donner de l'estime aux clients, de l'importance, de la considération. Et, même moi, je forme pas mal de barbeurs. Et l'un des enseignements que je leur dis toujours que la star, c'est pas vous, c'est le client. C'est clair. Voilà, vous devez magnifier la personne. Tout à fait. En tout cas, je suis plus que d'accord avec ce que tu dis parce que on se rend même compte que même d'un point de vue cheveux, cheveux et même barbe d'ailleurs, c'est le changement, les grands changements au niveau de la forme, ou en tout cas du cheveu et de la barbe, accompagnent souvent les grands changements dans la vie, quoi. D'accord. Ouais, que ce soit déjà les rituels dès la naissance, ensuite avant l'initiation, avant le mariage, des choses comme ça, donc ça accompagne régulièrement, quoi. D'accord. Même là, surtout pour les femmes, on se rend compte que quand par exemple il y a une séparation avec un ex, quoi, souvent elles vont changer de couple, des choses comme ça. Ah oui. Elles vont changer de boulot. Moi j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont demandé des big shops après une séparation avec leur ex. Ah ben voilà. Il y a tout ce côté-là. D'ailleurs, même, je voulais même en parler parce que c'est vrai qu'on parle du défrisage parfois ou autre. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je pourrais orienter justement des femmes pour qu'elles puissent venir ici faire leur big shop stylisé, quoi. Oui. Parce que j'ai vu des photos là, magnifiques, quoi. Sans problème. Nous ici, on ne fait pas de défrisage volontairement. Pour un peu conscientiser un peu. Mais elles sont vraiment les bienvenues. Ouais, super. Elles sont vraiment les bienvenues. Moi j'ai ma petite sœur avec qui a été mon cobaye pendant très longtemps, sur qui je me suis vraiment amusé à faire pas mal de coupes. Donc du coup c'est quelque chose que je maîtrise très bien maintenant. D'accord. Les contours que tu fais, Kabenji, sont doux. Ah ouais? Pas agressifs, c'est super. Ça va? Ça, c'est la fée Bantou qui parle. Ah bah.
Comment tu ressens ta peau au niveau du rasage? Non, là ça va. Je sens pas spécialement d'agression ou quoi. D'accord. Alors, je tiens à en parler parce que moi, c'est la première fois que Kabenji me fait une coupe, tout simplement, parce qu'on s'est connus via justement les réseaux. Les réseaux, le confinement. Le confinement. Et la grande différence, c'est que justement, ce que tu fais là, je crois que la dernière fois où je me suis fait une coupe, c'était quelqu'un qui m'avait fait justement les contours, mais avec une tondeuse. Une tondeuse, c'était une vraie lame de rasoir, quoi. Ah ouais? Mais ça m'a limite fait comme des cicatrices, tu vois. Ouais, c'est Les 3-4 premiers jours, c'était vraiment waouh. Je me suis dit, dis donc. Comment? Il faut savoir être doux mais précis en même temps. Tout à fait. En tout cas, conseil à tous les coiffeurs, moi je donne, l'état d'esprit va révéler la manière dont on coupe en fait. Quelqu'un qui est un peu nerveux, etc. et tout, le client va le ressentir en fait sur la manière dont on va coiffer. Le client ressent tout en fait. Et en général, tu vas attirer une clientèle qui te ressemble. Donc si tu as beaucoup de clients qui sont relous, ça veut dire que tu es un gars relou en fait. Ah voilà. C'est toi-même qui attire. C'est vrai, moi par exemple dans ma clientèle, je vais avoir beaucoup d'artistes. D'accord. Beaucoup d'artistes. Il y en a un qui est là, qui se cache là, qui arrive bientôt. Walter, son nouveau son arrive aussi. Walter, c'est quoi le nouveau titre? Le titre du son là qui... On peut le filmer? On peut filmer? Dans des cabesses. Ouais, bah voilà, il est là. C'est Walter. Super artiste. Ouais, c'est quel style? C'est quoi? Cap-Vert. Cabo Verde. Afrobeats. D'accord. Afrobeats style Cap-Vert, Portugal, tout ça et tout. Ok. Et ouais, c'est ça, principalement. Ça va, t'as aimé? Ça va? Mon petit frère a joué pour le prochain son qui va sortir. D'accord. On n'en dit pas plus. Et apparemment, Walter est satisfait. Ça va, t'aimes bien? Parce que toi, en fait, tu m'as dit, mon frère joue de la guitare. Ouais. Mais en fait, c'est un guitariste. Bah oui. C'est un guitariste, c'est un artiste. Il ne fait pas que jouer, quoi. Ah ouais, il ne fait pas que jouer. Moi, je crois qu'il jouait comme ça quand tu... Non, c'est... Ah ouais? Et encore, là, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas les effets et tout ça. Il n'y a pas les effets. Ouais, je lui ai dit de ne pas faire d'effets. Je lui ai dit de ne pas mettre d'effets. Que Will John allait... Will John était là. Et Will John et Khaled étaient là. Ouais, il m'a dit. C'est pas l'idée par le frangin, même il était content aussi. Ah bah c'est cool. Toi, t'as écouté le son? J'ai même pas encore écouté. Il est dans mon ordinateur, mais j'ai pas encore écouté. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Voilà l'ambiance groomer. Voilà. C'est ça. Beaucoup de connexions. Ouais, tout à fait. Beaucoup de découvertes. Miadika, là, si tu peux partager, s'il te plaît, le compte de Walter pour qu'on sache, s'il te plaît. Parce que voilà, moi je découvre. Je découvre en même temps que vous. Ouais. Walter, si tu peux, va dans le live qu'on est en train de faire. Ouais. Et juste pour laisser ton compte et tes coordonnées. Ah, je crois qu'elle est partie mettre la... Ah non, oui, d'accord, oui, c'est bon, elle est en train de noter. Donc, tu parlais de l'attitude en fait des gens, quoi. Oui, l'attitude des gens. Ouais. Voilà. Et du coiffeur aussi. L'attitude du coiffeur. Tu définis ton monde en fait. Franchement, ton art va définir un peu ta clientèle, ton monde, comment les gens vont ressortir le truc. Moi, j'essaie d'être doux. Donc, même sur ma coupe, en général, voilà, les gens arrivent à dire voilà, t'as fait quelque chose de net, mais on dirait pas que t'as forcé en fait. Donc voilà, t'as vu? C'est juste de l'harmonisation de la forme en fait. Ah, je vois ça. J'ai harmonisé tout en gardant du volume. Quelque chose qui te permet de rester en fait naturel mais propre. Et souvent c'est les coupes les plus simples, les plus naturelles qui font le plus d'effet. Bien sûr il y a plein de choses. Après il y a ta personnalité. On doit apprendre à observer ta personnalité. On doit apprendre à observer tes centres d'intérêt. Quelqu'un qui est très excentrique, on va pas lui faire quelque chose de très sobre. Même si c'est très beau, très propre, il va dire tu m'as mal coiffé. Parce qu'il ressent pas son excentricité, il ressent pas son univers. D'accord.
Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut apprendre vraiment à observer les personnes qu'on a. Après, ça vient très vite. Hein. Entre coiffeurs, certaines fois, on se fait des jeux comme ça. On imagine, lui sûrement c'est un danseur. Non, lui il doit peut-être être architecte. D'accord. Bon, après, certaines fois, on floppe. Hein. On va voir quelqu'un qui te demande une coloration rose. Il dit non, je suis comptable. Dit, ah ok, d'accord. Bon, ben, ok. Bon, des fois, il a besoin justement de... Oui, bien sûr. De sortir un peu de sa zone de confort, de se challenger, etc. Donc voilà. C'est très fort ce que tu dis, parce que justement ça implique bien que... Ah, Fatoumata Gas, salut. Ça implique justement qu'il y a d'abord une notion d'écoute. Et c'est ça que j'apprécie dans ce que tu dis, c'est qu'avant de s'exprimer soi-même, on écoute d'abord l'autre. Exactement. Même le client qui arrive. Et tout ça, quoi, Une fois, j'aime bien exagérer, mes collègues se moquent de moi, mais je leur dis toujours, il faut écouter le cheveu. Ah oui, écouter le poil. Et qu'est-ce qui fait que tu nous tournes tout le temps comme ça? C'est pour la lumière du soleil ou... Non, c'est pour toi. C'est pour moi, c'est mon confort. Au lieu que je fasse comme ça, avec le fil là, je te tourne. Une bonne leçon pour certains, parce que des fois, oui, c'est vrai qu'ils passent souvent devant toi et tout. On fait ça, les gars, ils ils tournent la tête. C'est vraiment pour ton confort. Merci. Allez, j'en profite pour dire que côté confort, on est bien. Hein. Ça va? Ah, vraiment. Mais t'as pas testé notre café? Ah, pas encore. À part ça, est-ce que tu bois du café? Je bois du café, je bois du thé, modérément, tout ça. D'accord. On va te faire un petit café qui vient tout droit d'Éthiopie. Ah, voilà. Ça, il n'y a rien de mieux. Voilà, tout droit d'Éthiopie. Tu vas tester, tu me donneras des nouvelles. Super. Oui, parce que bon, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le groomer. C'est plus les personnes qui suivent mon compte du coup. Mais en fait, c'est un superbe endroit. J'ai filmé un tout petit peu. Vous verrez, de toute façon, vous pourrez déjà voir sur leur compte. Mais quitte à donner des rendez-vous ou autre, il y a une partie qui est vraiment barbeur et tout le reste. Et il y a une autre partie qui est, je ne vais pas donner le nom, mais plutôt que de donner des rendez-vous dans certains cafés avec des boissons très 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 sucrées là, c'est un peu blanc et vert. Je pense que vous verrez de qui je parle. Et franchement, donnez vos rendez-vous ici. Il y a de très beaux livres aussi. Il y a des livres pour ouvrir l'esprit, des livres sur la culture afro, culture dans tous les sens, que ce soit la musique et tout le reste. Et tout est confortable. Et ils ont vraiment cette volonté de promouvoir les richesses de nos terroirs. Parce que là, Kabenji a parlé du café d'Éthiopie. Il y a des thés aussi, il y a des boissons. J'ai retrouvé Joey Avrel ici d'ailleurs, par exemple, les boissons de Joey Avrel. Il y aura bientôt des macarons, si j'ai bien retenu la leçon. Des macarons avec des saveurs qui nous rappelleront la terre-mère. Donc Exactement. En tout cas, venez. Et oui, c'est vrai que souvent il y a une bonne ambiance, parce que moi je suis arrivé, il y avait de la musique et tout. Là, c'est juste pour le live. Donc rassurez-vous. Dizef, bonjour. Et alors, moi j'en parle beaucoup parce que souvent c'est des zones que certains coiffeurs laissent. Et dès que tu bois un truc ou que tu manges, c'est fini. Ah oui, la moustache garde tout là. Attention les yeux, certaines fois ça. Franchement, je peux vraiment témoigner que les produits que tu utilises sont vraiment adaptés à ton poil. Parce que je m'amuse en fait. Je me régale. La barbe est pleine, la barbe est remplie, il n'y a pas d'irrégularité. Il se discipline facilement. C'est vraiment un jeu d'enfant entre guillemets pour coiffer sur ce genre de poil. Super, merci. Et en tout cas, il faut savoir que quand vous venez et que vous n'avez pas le poil qui est traité, on vous boude. On vous boude. On vous dit pas, mais on vous boude. Et parfois, il y a des poils qui sautent. Qui sont durs, c'est comme du bois sec, quoi. Exactement. Mais bon. C'est pas de leur faute. Oui, c'est pour ça qu'on va préparer les masterclass. Oui, les masterclass. Pour donner ce savoir-là. Donc, restez connectés. C'est quand la prochaine soirée discussion?
C'est Check Seven qui demande. On commence tout doucement. Bon, là, on va faire la fête de la musique dimanche, ici. Ah, super. Il y aura à manger, il y aura des animations, il y aura de la musique. Donc voilà, là, on commence tout doucement avec ça. Une fois qu'on a fait ça, on va relancer le calendrier des événements. Parce que vous savez, tout ce qui est autorisation avec le corona, etc. et tout, on va tout doucement. Donc voilà, il y aura le calendrier très bientôt. Mais en tout cas, vous êtes tous les bienvenus, donc dimanche, pour la fête de la musique. Voilà, il y a la rue. Ah oui. Tout va se passer juste là. Juste devant. Voilà. Si et moi, je serai là en train de coiffer, pour ceux qui veulent venir. Et d'ambiancer, je pense. Voilà. Danser et se coiffer en même temps. Voilà. Y a-t-il une gamme pour la barbe groomers? Une gamme Groomers même, je crois que non. Exact. Si, il y en a une. En fait, c'est ce Groomers même, la marque Groomers. En fait, on a donné un autre nom. C'est toujours, ça nous appartient. Ok. Ça nous appartient, donc c'est ça. C'est le comptoir de la barbe. Là, c'est le vanille, parfum vanille. Avec du oud. Voilà, avec du oud. On a essayé de faire un shampoing un peu 99% naturel. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est la marque du salon, c'est la marque de barbe du salon avec des coffrets, etc. et tout. Les peignes en bois que j'ai utilisés, etc. et tout, ça faisait partie un peu de cette marque-là. Donc voilà, on avait parlé au début. Donc pour ceux qui veulent revoir la rediffusion, voilà. Mais aujourd'hui spécialement, on a mis en avant les produits de Tsibentoum, c'est volontaire, pour comprendre aussi comment on peut aussi améliorer aussi nos produits. Parce que avec le savoir, on comprend que certaines fois on a fait peut-être des erreurs, etc. On ne connaît pas tout et on est là pour ça en fait. Il faut avoir l'humilité de se remettre en question, de se déconstruire pour se reconstruire. Avec, il nous a montré des produits. Il m'a fait aussi cadeau du baume à barbe. Peut-être que ça c'est le cadeau qu'il m'a fait aujourd'hui. C'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est le cadeau qu'il m'a fait. Et franchement, très bon produit. Très bon produit, je l'ai déjà utilisé. Et très bonne. Franchement, comme on dit, vous voyez comme ça. Pour savoir si le produit est vraiment bon, vous le chauffez. Automatiquement, il est vraiment liquide, quoi. Vraiment Tout de suite, c'est instantané. Et voilà. Cheveux, barbe. Je vais le prendre comme mannequin pour mes produits là plus tard. Non, il y a le frère, il est mieux. Non, tous ensemble. Donc voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses déjà de ce qu'il y a là? Moi là, je suis bien. Tu vois bien, tu vois un miroir peut-être, non? Oui, je vais voir aussi avec le miroir, s'il te plaît. Mais déjà de ce que je vois là, c'est waouh. Attends, laisse-moi vérifier un peu. J'ai même pas l'impression que tu as coupé, quoi. C'est ça le. Ouais, pourtant on a beaucoup éliminé. Ah bon? Ah ouais. Beaucoup éliminé. Et il y en a tout plein là. Là tout à l'heure. C'est vrai. Mais ça se voit pas beaucoup. D'accord. De toute façon, c'est une première approche. D'accord. Tu vois. Moi je te suis. T'as vu comment les contours, c'est Oui, même le visage de face, effectivement. Le visage. Ce que tu disais, C'est juste ça en fait. Dans le modèle, on avait demandé quelque chose de beaucoup plus serré, ici, là. Mais là, du coup, je l'ai laissé un peu plus large. Pour respecter la forme naturelle de... Faut pas trop mentir, en fait, sur les lignes naturelles qu'on a. Plus tu restes dans ta nature, plus tu magnifies ta beauté, en fait. D'accord. La coupe nickel et tout en douceur. Le rendu est très naturel. Merci la fée Bantou. Donc, voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit? On se donne rendez-vous pour un prochain masterclass. On va je essayer suis de prêt. mettre en avant. Là, ça sera vraiment spécial barbe pour les hommes et aussi pour les femmes. On va toujours parler du cheveu, du poil et autres. Et c'est vrai que j'ai une clientèle beaucoup plus féminine, effectivement. Profitez-en justement pour continuer à éduquer les enfants, vos maris, vos papas, comme tu as dit, Nicoluc. C'est super important. On parlera par exemple du fameux poil incarné. Lorsqu'on vous parle du poil incarné, oui, le noir a le poil incarné, blablabla. On va montrer les méthodes pour travailler sur ce poil incarné là. Exactement. Je t'ai dit que j'ai travaillé dessus. J'ai pris un cas particulier. D'accord. Sur plusieurs mois, on a travaillé. Et les résultats sont incroyables, quoi. On ne peut pas tout vous dire tout de suite. Inscrivez-vous seulement pour le prochain masterclass. Exactement. En plus, ça sera au Groomers. Ça sera ici. Donc, on va voir l'endroit.
Ouais. Ce sera ici. Voilà. Il y a de la place. Il y a de la place. Hein. En fait, ce qu'ils ne montrent pas, c'est qu'il y a une autre partie encore à côté. Donc voilà. Voilà. Bah, merci à vous en tout cas. Merci d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Terminé. Super.